Salut à vous. Nous sommes à 5 jours de l'élection et donc il est temps quand même de faire un petit point pour préparer justement votre bulletin de vote. Aujourd'hui, on a encore de nouvelles mesures de nouvelles propositions faites par Macron qui vont dans le sens de le discréditer à tout jamais. Je vais en prendre 3, qui sont les 3 dernières, les 3 les plus récentes. Il y a l'affaire des consultants, qui nous coûte un pognon de dingue, pour nous expliquer comment il faut travailler plus longtemps, comment il faut partir en retraite le plus longtemps possible pour éviter de payer les retraites, comment on peut, avec l'argent, avec notre argent, subvenir à nos salaires, à notre pouvoir d'achat. Enfin, tous ces gens-là sont payés pour expliquer comment il faut démanteler notre État, comment il faut démanteler nos services publics. Et tout ça dans l'allégresse générale des gens qui sont autour du pouvoir ou dans le pouvoir lui-même. Donc là aussi, il faut mettre un terme à tout ça. Je crois que le programme de Mélenchon propose effectivement d'en finir avec ce système des consultants. Plutôt, il vaut mieux mettre en mouvement l'ensemble des moyens d'État pour pouvoir développer une croissance raisonnée dans notre pays, pour développer les services publics dont on a besoin. Ça, c'était la première question. La deuxième, c'est un aveu malheureux du chef de l'État, mais aveu tout de même, c'est de mettre les jeunes de 12 ans en apprentissage ou en stage d'apprentissage, mais ce qui revient au même. Et donc, il propose un retour au 19e siècle pour quelqu'un qui se voulait le révolutionnaire du 21e siècle. On peut faire mieux, et en tous les cas, il vient d'avouer sa vision de la société, qui a un recul considérable de notre société, qui a un recul considérable de nos droits, qui a un recul considérable de notre situation sociale. Retourner au 19e siècle, il faut quand même le faire. Personne ne l'avait inventé avant lui, mais là, il faut bien reconnaître qu'il a ouvert les vannes et les voies pour les plus réactionnaires de notre pays. Ajoutez à cela la retraite à 65 ans, et peut-être beaucoup plus, parce que c'est évolutif avec lui. On fait du 62, 63, 64, enfin, comme il dit que plus on va vieillir plus longtemps, plus il va falloir travailler plus longtemps, vous voyez, on peut aller très loin dans cette direction. Là aussi, donc, deuxième point aggravant sa situation de Macron. Et le troisième point, alors là, qui est le plus, le plus contestable et qui révèle sa vraie nature, c'est le refus de débattre. Vous voyez, un président de la République qui a un bilan qui, d'après lui, est un bilan très positif. Il refuse de débattre avec les autres candidats et même avec les journalistes. Il refuse tout débat et il se prétend le grand démocrate de notre pays. Ben non, la démocratie veut qu'effectivement on mette sur la table tous les débats sur tous les sujets de société, sur tous les sujets sociaux, économiques, environnementaux qui se posent dans notre pays. Et là, il faut quand même admettre que c'est une chose qui nous surprend beaucoup de voir un président de la République qui est absent de toute la campagne électorale. Mais il ne fait même pas ses meetings, il en a fait un, et c'est tout. Donc, on voit bien là, à la fois le mépris de la population, et à la fois la difficulté pour lui d'aller devant les gens, de poser des vrais problèmes du pays, parce qu'il est en situation très difficile pour les défendre, pour les argumenter, et pour donc convaincre les gens. Ce qui m'amène à la réflexion suivante, c'est que c'est possible que dimanche soir, on ait la grande surprise, c'est-à-dire qu'on ait 2 candidats qui n'étaient pas prévus au programme et que lui, par contre, soit absent de ce deuxième tour. C'est une possibilité
faut la prendre comme elle est, c'est-à-dire pas certaine, mais pas non plus absente de la réflexion de chacun. On peut très bien avoir les deux candidats qui sont en deuxième et troisième position arriver sur le devant de la scène, et donc ça créerait une situation nouvelle, bien entendu, et ça permettrait un débat de société encore plus fort qui nous mettrait en situation de pouvoir gagner. En tous les cas, ça permettrait d'éjecter Macron déjà au premier tour. Mais bon, c'est dans 5 jours, à vous de voir, à vous de choisir. Quel bulletin vous allez mettre. Je crois que là, il y a la possibilité, en tous les cas, si on arrive à déclencher un mouvement de vote dans les quartiers populaires, et c'est en voie de possibilités. J'ai vu qu'il y avait pas mal de responsables des mouvements des banlieues qui se sont exprimés en faveur du vote Mélenchon, avec leur façon à eux, c'est-à-dire pas les mains sur les coutures des pantalons, pas un accord avec tout ce que dit Mélenchon, mais en tous les cas comme une possibilité d'empêcher à la fois Macron, à la fois Le Pen, c'est-à-dire à la fois l'extrême droite, à la fois la droite, d'être au pouvoir et donc d'ouvrir une nouvelle perspective. Maintenant, je viens de voir aujourd'hui, et l'appel circulera demain publiquement, eh bien, un appel de Gilets jaunes qui vient là aussi amorcer l'idée ce qui confirme d'ailleurs ce que j'ai toujours dit, que les Gilets jaunes voteront massivement pour Mélenchon, pour se débarrasser de Macron et pour se débarrasser de l'extrême droite eux aussi. Voilà, nous avons maintenant plusieurs appels qui viennent des milieux culturels, des milieux ouvriers. J'ai vu qu'il y avait un appel chez les cheminots, 400 cheminots qui appellent à voter Mélenchon, dans une corporation qui traditionnellement, les appels étaient plus favorables pour le Parti communiste. Eh bien, aujourd'hui, il y a une petite inversion qui se fait. Tout ça est intéressant à voir. Je pense qu'il y a un mouvement qu'on avait perçu, en tous les cas que moi j'avais perçu depuis longtemps, et qui est en train de bien prendre corps, et qui permet donc d'être très confiant pour dimanche soir. Peut-être déjà nous ferons une première fiesta dimanche soir, et qui peut être suivie le 24 avril par la fiesta finale, en éjectant tous ceux qui nous ont baladés depuis une trentaine d'années en faisant des politiques qui étaient complètement à l'inverse de ce que nous voulions. Voilà, donc ça, c'est passionnant à suivre et en même temps, c'est encourageant. Je crois ça donne envie, d'avoir envie pour changer tout ça. Enfin, un petit mot juste sur la Russie, où là, on voit bien que malheureusement, Poutine s'engage dans une voie sans issue, la voie la mise en mouvement de choses qu'on pensait pas, en tous les cas, moi je pensais pas revoir tout ça. C'est-à-dire des assassinats, des tirs sur des gens, des bombardements sur des services publics. Enfin, je sais pas, ce monde, enfin, en tous les cas, Poutine s'est lancé dans une aventure folle. Enfin, on ne peut pas la qualifier, enfin, c'est quelque chose à la fois de déroutant, mais à la fois on ne peut que protester, on ne peut qu'agir contre ça, quoi. Quelle idée, mais que ce bonhomme est cruel. Et donc, il faut vite mettre un terme à cette guerre, il faut vite mettre un terme à cette agression. Et je crois que là, Macron ferait mieux, plutôt que de téléphoner à tout le monde pour arriver à des résultats absolument nuls, il pourrait au moins réunir l'organisme de sécurité en Europe pour pouvoir discuter des frontières et pour pouvoir mettre autour de la table tous les belligérants et enfin trouver une solution pour en finir avec cette guerre, c'est-à-dire le cessez-le-feu, et ensuite, eh bien, on commence à négocier les points que les Russes ont sur la table et que nous,
nous amenons aussi sur la table, parce qu'il ne faut pas avoir des fusées. On ne peut pas se satisfaire d'avoir que des fusées russes tournées vers nous et nous avoir des fusées tournées vers eux. Il faut bien qu'on commence à désarmer tout ça, qu'on commence à retrouver une sérénité au niveau des frontières et au niveau de la non-agression. Et je pense que là aussi, Mélenchon a une position qui est très bonne, c'est-à-dire rester en dehors des camps, ni avec le camp de l'OTAN, ni avec le camp des Russes, avec le camp poutinien, ni avec le camp chinois ou autre. Il faut rester indépendant. Il faut donc sortir de l'OTAN et avoir notre propre parole qui permet de dire à tout le monde stop. Et nous, voilà ce que nous proposons. Et on aura les peuples autour de nous qui seront d'accord parce que nos propositions ne peuvent aller que dans le sens de l'intérêt général et de l'intérêt de tous les peuples du monde entier. C'est cette ligne politique qu'il faut développer pour pouvoir en finir avec toutes ces guerres meurtrières où les peuples sont les lindons de la farce, comme on dit. Voilà, je crois avoir tout dit pour aujourd'hui. Et il reste plus que 5 jours, que chacun mesure ce qu'il a à faire pour convaincre dans sa famille, dans ses amis, au travail, dans les clubs sportifs, partout, discuter et essayer de faire prendre le bulletin Mélenchon pour qu'on change vraiment tout ça et qu'on remette la France sur le droit chemin et en tous les cas les pieds sur la terre, alors que là on marche vraiment la tête sur la terre. Bon, donc voilà, 5 jours. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire beaucoup pour ça. Je vous y invite. Et puis, si vous le pensez utile, eh bien, vous vous abonnez à la chaîne, à la vidéo. Voilà. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.